Salut les amis, déjà bonne année à tous, bonne année 2026 et mes meilleurs vœux. Alors cette nuit, les États-Unis ont attaqué officiellement Venezuela. Alors oui, vous avez bien entendu, tout simplement ils ont attaqué un gouvernement souverain pour leur voler leurs richesses, leur pétrole. Venezuela est le plus grand producteur de pétrole, des réserves de pétrole au monde. Oui, oui, vous avez bien entendu, même plus grand que l'Arabie Saoudite, etc., etc. Et donc, je ne me suis pas trompé, j'avais fait une vidéo le 28 octobre. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans mon historique. Je disais que ça chauffe là-bas et le prétexte des Américains, c'était que Venezuela, ils avaient des trafiquants de drogue, etc., etc. Il fallait battre ça. Mais la vraie raison, vous avez entendu, c'est le pétrole. Et ceux qui me parlent de démocratie, de liberté, de etc., etc. Bon, vous pouvez aller vous faire, on s'est compris. Donc, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'un accord a été trouvé entre Poutine, Donald Trump, etc. Du style, ne me fais pas chier pour mes trucs, je ne te ferai pas chier pour les tiens. Tout simplement, les Américains, comme vous le savez très bien, se sont retirés de l'Ukraine en abandonnant l'Europe et par, la, par la même occasion la France, tout simplement avec un accord des Russes et sur le fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de l'autre côté. Et puis les Américains, en fait, ils sont fins stratèges. Ils ont vu que leur comment dire, invasion de la Russie n'était plus possible puisque la Russie a réagi et s'est avérée être très forte. Du coup, les Américains sont retournés à leurs vieilles habitudes, c'est d'attaquer des petits pays souverains qui n'ont pas d'armes nucléaires, qui n'ont pas une très très grande armée, assez facile à envahir et à piller, à voler, comme l'Irak, Syrie, enfin bon, tous les autres pays, Libye, etc. Et ils sont donc retournés à leurs vieilles habitudes. Pourquoi ils ont attaqué Venezuela? Alors, tout simplement, contrairement à ce que disent les experts sur BFM, LCI, etc., ils se sont trompés sur pratiquement tout. Il n'y a pas un truc où ils avaient raison. Et pourtant, ils sont toujours là, ils continuent à donner leur opinion, les généraux, les représentants de l'Ukraine, etc. Ils vous racontent que des conneries. Et sans vouloir me jeter des fleurs, tout ce que j'avais dit, c'est réalisé et c'est avéré être vrai. Donc, si je pars dans ma logique, pourquoi les Américains font ça? Ils ont besoin de pétrole. Déjà, premièrement, ils ont promis de vendre. Les Américains veulent faire de l'argent. Ils ont promis qu'ils vont vendre du gaz, du pétrole à l'Europe, qui n'achète plus à la Russie. Ça, c'est déjà une excellente chose. Les Européens se sont fait berner, etc. Maintenant, ils vont acheter du gaz, du pétrole des États-Unis à plus cher et c'est les États-Unis qui vont vendre. Donc c'est les États-Unis qui vont se faire de l'argent. Mais les États-Unis ont besoin de trouver quelque part ce pétrole. Alors, bien entendu, la meilleure solution, c'est bien évidemment d'attaquer Venezuela, leur voler des richesses et de les vendre à l'Europe. Voilà, tout simplement. Deuxième chose, les Américains ont un projet, c'est d'attaquer l'Iran par la suite. Et l'Iran, ça va être compliqué. C'est pas un pays qui va se laisser faire facilement. Et les Américains auront besoin des porte-avions, des chars, des avions, et tout ça, ça consomme du carburant. Et bien sûr,
en attaquant Venezuela, en volant leurs richesses, ce problème est résolu. Ce qui peut arriver maintenant, bien entendu, si un accord a été fait entre ces puissances militaires, c'est par la même occasion, je pense, la Chine qui va envahir l'île de Taïwan. Donc, à mon avis, les Russes vont prendre l'Ukraine, les Chinois vont attaquer l'île de Taïwan, ils font déjà des opérations d'entraînement, un peu comme les Américains qui faisaient autour de Venezuela. C'est histoire de se préparer, de voir comment l'ennemi réagit, etc. Et les Américains vont faire leur business de leur côté. Dans tout ça, l'Europe, bien sûr, elle s'est fait arnaquer, elle s'est fait lâcher par Trump, par les États-Unis, leur plus gros allié, et c'était facile de bomber le torse quand vous avez un grand frère costaud derrière, mais le problème que le grand frère, il s'en fout de vous. Les Américains continuent dans leur lancée, il n'y a que le business qui compte. Et voilà, donc la France et l'Europe restent sur la touche, tout simplement, avec leurs dettes et leurs problèmes. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais je pense qu'on est bien parti pour ce scénario-là. Vous avez bel et bien écouté la vidéo jusqu'au bout et donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est possible qu'on peut attaquer un pays légitime, un président capturé, élu par son peuple? Est-ce que selon vous, l'attaque américaine contre le Venezuela est une bonne décision? Je veux votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que si cela était le cas, dans d'autres pays, où c'est la Chine qui a attaqué Taïwan, ou c'est la Russie qui a attaqué, exemple, la France, quelle sera la réponse du monde entier? Je veux que vous donniez votre avis dans les commentaires. Si les lois ont été créées pour les faibles, pour arranger les plus forts, ou bien ça a été créé pour contrôler ou dominer le monde, je veux votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de s'abonner, partager la vidéo autour de vous et inviter les gens aussi à également s'abonner à la chaîne. Merci, ciao, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.